Il est 10 heures du matin et déjà, l'ambiance est électrique. Les rues sont inondées de maillots aux couleurs des étalons. Les tambours résonnent, les klaxons retentissent. Aujourd'hui, c'est plus qu'un simple événement sportif. C'est le retour à la maison d'une fierté nationale, le stade du 4 août. Un lieu historique. Construit en 1984, le stade du 4 août porte le nom de la date de la révolution burkinabé menée par le capitaine Thomas Sankara. Depuis sa création, il est le témoin de grands exploits, des victoires mémorables, des soirées où le pays entier retenait son souffle, des chants qui faisaient vibrer toute la capitale. Avec une capacité de plus de 35 000 places, c'était bien plus qu'un simple stade. C'était un point de ralliement, un lieu où les différences disparaissaient, où seule comptait la passion du football et l'amour du drapeau. Chapitre 2. Le choc de la nature. En 2021, la nouvelle tombe comme un coup de massue. La Confédération africaine de football retire l'homologation du stade. Raison, infrastructure vieillissante, sécurité insuffisante, pelouse en mauvais état. Résultat, les étalons sont contraints de jouer leur match à domicile, à l'extérieur. Pour les supporters, c'est un crève-cœur. Les chants s'éteignent, les tribunes restent vides. Pendant 4 longues années, l'enceinte mythique est plongée dans le silence, en attente d'un renouveau. Chapitre 3. Le grand chantier. Mais au Burkina Faso, on sait transformer les défis en opportunités. Dès 2023, les travaux débutent. Les tribunes sont rénovées, les sièges changés. De nouveaux espaces sont créés pour la presse et les VIP. Plus de 150 caméras de surveillance sont installées pour garantir la sécurité. La pelouse est remplacée par un gazon moderne aux normes internationales. Un système d'arrosage performant est mis en place et pour la première fois, un Wi-Fi gratuit est disponible pour les spectateurs et les journalistes. Les travaux ne se limitent pas au sport. Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, sanitaires modernes, boutiques, zones de restauration. Tout est pensé pour offrir une expérience digne des grands stades africains. Chapitre 4. 4 août 2025. Dès l'aube, les alentours du stade s'emplissent d'un océan rouge, vert et or. Les supporters viennent de toutes les régions du pays. Certains ont parcouru plus de 500 km pour assister à ce moment unique. Sur la pelouse flambant neuve, la cérémonie d'inauguration débute. Hymne, danse traditionnelle, chorale. Et sous les acclamations, le président Ibrahim Traoré coupe symboliquement le ruban. Les tribunes explosent de joie. On aperçoit déjà les arbitres qui seront les dames cet après-midi pour arbitrer donc ce match qui va ponctuer, qui va donner le clou de cette cérémonie des réouvertures ici au stade du 4 août. Ce sont 3 dames, 3 arbitres internationales donc, du Faso Foot League 1 et qui ont la chance de parcourir aussi les stades du continent pour arbitrer des matchs et féminins et masculins et qui cet après-midi vont siffler Charles Kaboré, Alain Traoré, Aristide, Bansé, Préjus, Nakouma Momone, Dagano, Samuel Leto, Djedje Okocha, Emmanuel Cheyi, Adebayor Mamadou, Niang, Seydou Keita. C'est important pour ces jeunes arbitres aussi de pouvoir voir ces joueurs sans doute qu'ils voyaient à la télé et qui à l'international. Faire face officier un match de gala d'un tel niveau sur le plan national, c'est aussi un indicateur que personne n'est laissé de côté. Que ces femmes-là ont de la valeur, ont une qualité qu'on magnifie à toute épreuve, à chaque fois. Il faut saluer aussi justement ce monde d'arbitrage qui font un boulot extraordinaire. De plus en plus, nous voyons des dames faire des matchs de très haut niveau et se hisser dans des matchs sur le plan continental avec de bons résultats. Il faut saluer l'ensemble de ces acteurs-là. Vous savez, on parle de joueurs, mais sur le plan aussi de l'arbitrage, on a une histoire. On a beaucoup d'histoires autour de ça. On peut parler des frères Paré qui ont marqué de leur empreinte, justement, que ce soit sur le plan national, sur le plan international, qui ont été des étalons de très haut niveau pour valoriser la qualité des hommes du Burkina. Vous parlez des frères Paré, ça me rappelle cette Coupe d'Afrique 2008 en Égypte où l'Océanie et la Sina étaient sur la pelouse pour le match d'ouverture.